Ce matin à la Maison du Père, le dernier dimanche de l'année 2018. Et tout comme dans les précédentes vidéos, je suis avec mon épouse, avec qui nous avons essayé de parler de ce dont le Seigneur souhaiterait nous entretenir aujourd'hui. Mais avant tout, prions le Seigneur. Seigneur, merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de diffuser ton message. Donne-nous la grâce de communier ce message avec précision. Nous nous mettons sous l'autorité complète du Saint-Esprit et prions aussi pour notre Père spirituel et sa famille, Pasteur John Codier, le travail qu'il fait pour le royaume de Dieu. Prions aussi pour tous les hommes et les femmes de Dieu qui sont sur le terrain, à la récolte des âmes pour le royaume du Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour eux. Amen. Alors, nous allons aller directement donc, au livre à l'évangile de Jean, Jean chapitre 14, verset 1, en fait, qui nous dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc aujourd'hui, nous poursuivons ce que nous avons commencé la semaine passée, c'est-à-dire que nous parlons d'insouciance divine. Le cœur dont Jean l'apôtre fait mention ici n'est pas l'organe, le cœur, l'organe, mais plutôt et surtout les émotions que nous avons. Jésus nous demande de l'espoir, nous donne de l'espoir, et nous devons avoir ces instructions de façon journalière. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons, comme quand tu m'entends, nous devons pouvoir entendre de Jésus par rapport à une journée, comment la journée va se passer, qu'est-ce qui va arriver, comment est-ce que vous allez résoudre les problèmes. Jésus étant un Dieu parlant, doit pouvoir nous donner toutes ces informations. La foi ne vient que par ce que nous entendons, nous dit la Bible. Dans ce cas, nous devons entendre de Jésus, comme je viens de le dire. Mais peu d'entre nous recevons les instructions de Dieu de façon journalière pour les 24 heures à venir. Les choses pourraient ne pas se dérouler comme prévu. Aujourd'hui, vous aurez peut-être décidé de faire X, Y, Z, mais les choses peuvent se dérouler de façon différente. Alors, quand ça se passe dans ce cas, le Seigneur nous dit de ne pas laisser notre cœur se troubler, parce qu'il est au contrôle. Éphésiens 4, 11 à 16 nous dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre de la mission et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité.
Donc on peut voir par rapport à ce que Charles a lu que Jésus nous a donné tous ces hommes de Dieu pour nous parfaire et non pour nous faire jolis. C'est Dieu qui a demandé à notre pasteur pour commencer cette église et de fonctionner selon les besoins comme apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et enseignant de la parole de Dieu. Mais nous venons à l'église pour nous asseoir et écouter un message. Alors, que cela devrait être que nous venons et ramenons ceux qui sont perdus avec nous. Jésus nous a dit qu'il est plus bénéfique de donner plutôt que de recevoir. Si on regarde dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, 24 à 25, c'est écrit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux péchés, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Nous avons la foi parce que nous avons un pasteur qui veille sur notre âme. Adorez Dieu par vos propres moyens ou adorez-vous Dieu par ses moyens. Dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 24, c'est écrit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, adorent en esprit et en vérité. » Donc Dieu a donné la façon de l'adorer, et non le faire de la façon dont nous voudrons. Donc nous sommes tous esprits, et cet esprit-là doit être sauvé. Et une fois que l'esprit est sauvé, donc il commence à communiquer avec Dieu. Nous devons rendre témoignage de ce que Jésus a fait pour nous. En le faisant, l'Esprit Saint convaincra la personne à qui vous donnez le témoignage de la justice, du péché, du jugement à venir. C'est le rôle de l'Esprit Saint de le faire, c'est pas notre rôle. Si on reste toujours dans le même cadre de l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi-même. C'est l'exclusivité de Jésus qui cause problème aux gens aujourd'hui. On ne peut aller au Père que par Jésus. C'est très exclusif. Aussi longtemps que vous adorerez Dieu de la façon dont le monde veut que vous le fassiez ou de la façon dont les autres adorent leur Dieu, c'est ok, ça va, vous ne dérangez personne. Mais la vérité, c'est que ces gens qui adorent leur Dieu de cette façon, ils iront tous en enfer. Et c'est pour les sauver que Jésus est venu. Et si nous ne parlons pas de cela, c'est quoi la bonne nouvelle alors que le Seigneur a dit d'aller répondre? Si nous retournons dans l'histoire, nous avons le péché originel qui a donné donc sur Genèse 6, le déluge de Noé. Ensuite, on a eu la tour de Babel. Ensuite, Sodome et Gomorrah. Et ces choses-là nous affectent aujourd'hui. Nous avons aussi, lorsque nous recherchons un tout petit peu ce qu'on appelle la table des nations, les nations qui ont été créées après le déluge par les enfants de Noé. Mais cette table des nations ne doit pas nous servir comme une table de généalogie, mais doit nous faire comprendre l'importance de ce que Dieu, de ce que Jésus a fait pour nous. On est en période de Noël et bon, vous avez
chants de Noël à gauche et à droite. Par exemple, la chanson de Noël qui s'intitule La joie dans le monde. Cette chanson-là se réfère à la seconde venue de notre Christ, de notre Seigneur Jésus. Par contre, nous chantons cette chanson-là tous les Noëls quasiment. Tous les Noëls, nous chantons cette chanson. Et si nous partons donc à 2 Corinthiens 5, 17, il est écrit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes donc devenus de nouvelles créatures en Christ. Notre personne ancienne, les choses passées, les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau. Amen. Amen. Allons-y maintenant dans le livre de Luc, chapitre 4, versets 14 à 21. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, il remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Donc, si nous lisons les versets 18 et 19, et si on regarde dans le livre d'Ésaïe, c'est presque le même. Donc, on va voir dans le chapitre 61, versets 1 et 2. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. » Donc ici, on peut voir que le prophète Isaïe a continué après pour publier une année de grâce de l'Éternel, parce qu'il nous dit ce qui va se passer, et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Alors, ces choses qui doivent avoir lieu, Dieu nous les a déjà données. Si on regarde dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, versets 1 à 3, c'est écrit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Que devons-nous faire alors? Matthieu, le livre de Matthieu, chapitre 10,
versets 32 à 33, nous dit, « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père et dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Donc c'est ce que nous devons faire par rapport aux choses qui doivent arriver, les choses à venir. Confesser le Seigneur devant les hommes, afin qu'il nous confesse devant son Père. Mais de quoi avons-nous peur par rapport à cette confession? De la réjection peut-être? En fait, ils ont rejeté notre Seigneur. Jésus, ils l'ont même crucifié. Ésaïe 58, 6, 14 nous dit ceci. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, donne-nous les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te donne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras l'Éternel et l'Éternel te répondra. Tu crieras et il te répondra, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Si tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes rues. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui prend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à tes vains discours, alors tu mettras du plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. On peut comprendre de ce qu'on vient de lire que même la mort n'a aucun pouvoir sur nous, car nous sommes tous appelés à ressusciter les morts. Jésus nous a dit aller prêcher la parole, guérir les malades, ressusciter les morts. Nous avons tous une zone d'influence quelconque, propre à nous. Et nous sommes donc appelés à influencer cette zone d'influence en proclamant la parole de Dieu dans cette zone d'influence. La voie de la destruction est très large. Pour aller dans le monde, il y a plusieurs façons. Mais celle qui mène aux cieux, celle qui mène à Jésus, elle est très, très, très étroite et très exclusive. Dieu a demandé à Moïse qu'est-ce qu'il a dans sa main. Lorsqu'il a trouvé au buisson ardent. Et la même question Dieu nous demande aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons en main pour son royaume? Que Dieu vous bénisse. We do not want to end this message of hope and love without letting you know that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Whoever calls on the name of the Lord shall be saved.